Bienvenue à cette nouvelle vidéo sur la série Vie de l'Esprit. Nous poursuivons notre effort dans l'enseignement et la découverte de ce qui est entretenir le baptême du Saint-Esprit. Et nous allons nous intéresser à ma sainteté et le baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que provoque et qu'est-ce qu'entretient le baptême du Saint-Esprit dans ma vie de sainteté? Vous le savez, ce mot a une grande importance chez chaque personne, chaque croyant, parce qu'il donne la qualité de ce qui est agréable pour Dieu et de ce qui est vraiment à part, qui montre son appartenance à Dieu. On le définira ainsi, même si on pourrait continuer à parler de la sainteté, tant c'est important. J'aimerais juste prendre le temps nécessaire avec vous de mettre en relation la sainteté de Dieu et ce que le Saint-Esprit veut manifester par le baptême du Saint-Esprit. Je pense que vous avez été attentif à ce que je viens de dire et vous êtes rendu compte que dans la personne même de l'Esprit, il y avait le mot Saint, Saint-Esprit. Donc ça fait bien comprendre que si l'Esprit veut se manifester, c'est aussi dans notre sainteté. Je voudrais vraiment vous encourager et vous dire que la sanctification, le fait de vouloir être sanctifié, le vivre la sainteté de Dieu, c'est un don de notre vie, c'est un effort permanent, mais surtout, ne tombez pas dans un excès, c'est celui de vous imaginer que votre sainteté se gagne par le prix d'un effort humain ou naturel, pas du tout. Et, il faut au contraire comprendre que c'est le Saint-Esprit qui en vous veut manifester la sainteté et vous aider à vivre cette puissance qui conduit à la sainteté. En y réfléchissant, je me suis rendu compte qu'il était plus important d'entretenir notre vie avec le Saint-Esprit que de vraiment absolument chercher à trouver les moyens de se sanctifier. Parce que quand nous laissons nous entretenir par le Saint-Esprit nous amène justement à vivre notre sanctification. Pour cela, je me suis intéressé à ce que faisaient les sacrificateurs de l'époque dans l'Ancien Testament, notamment le souverain sacrificateur, mais aussi les sacrificateurs, ils avaient le devoir d'entretenir le chandelier. Vous savez, c'est celui qui, dans le temple, éclairait le lieu saint. Il nous dit qu'il y avait 7 branches et qu'ils avaient le matin et le soir le devoir de alimenter et entretenir chaque partie du chandelier. Pour cela, il fallait veiller à la mèche, veiller à l'huile. Et cet exercice permanent de l'Ancien Testament dans l'exercice du sacerdoce nous parle aujourd'hui de la façon dont aussi nous avons à entretenir la lumière et la personne du Saint-Esprit en nous par soir et matin ce temps avec Dieu. Voyez-vous, le Saint-Esprit n'enlèvera jamais notre responsabilité de vraiment nous tenir devant Dieu. Mais concernant l'huile, concernant le travail de la sainteté, c'est lui qui le fait. Il faut le laisser faire. Je crois que plus le Saint-Esprit veut se manifester avec sa puissance, plus nous nous rendons compte du besoin qu'il manifeste sa sainteté en nous. 1 Pierre 1,15 nous dit ceci: « Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Cette déclinaison est importante parce que l'effort de cette sainteté dans nos vies vient dans le Saint-Esprit qui dit, eh bien, puisque vous voulez ressembler, puisque vous lui appartenez, mais cette sainteté-là, je vous la communique. Vous serez saints, car je suis saint. Et elle se traduira par votre conduite. Je n'aurai pas le temps de rentrer dans les détails de chacune de nos vies, ou du moins des points élémentaires de nos vies, pour rappeler ce que c'est qu'une vie de sainteté. Vous l'avez sur vos pensées, vous l'avez sur votre comportement, sur vos actes, vous l'avez sur votre relation, votre piété avec Dieu, mais de tout cela, il nous est demandé de nous entretenir. Lorsque bien votre vie quitte la sainteté, le Saint-Esprit va le signaler par une tristesse, un avertissement, un endurcissement, et faute de comprendre que vous n'entretenez plus la bonne relation et que vous, peu à peu, éteignez cette vie de sainteté de l'Esprit en vous, vous finissez par vous retrouver en opposition directe avec Dieu. Bien évidemment, ce que je décris là n'est pas à souhaiter. Et si vous commencez à sentir et comprenez que le Saint-Esprit n'est plus l'allié, mais il devient maintenant l'adversaire pour simplement vous ramener à la sainteté, faites-en votre allié, revenez à lui, revenez à ce chandelier qui apporte la lumière
et replacez-vous dans le bon sens. Une deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que quand l'Esprit veut manifester la sainteté, il nous amène sur des terrains difficiles. Voilà pourquoi c'est parfois redoutable que d'avoir une vie de l'Esprit. C'est que non seulement on peut être transporté, emporté, on peut être rempli de puissance, mais ça peut nous amener sur des terrains difficiles, des combats pas toujours simples. Je prends l'exemple même de celui qui est cité, le plus grand, le plus beau des exemples, c'est Jésus-Christ. Si vous faites attention à la lecture de l'évangile de Luc au chapitre 4, il nous est dit qu'il était rempli du Saint-Esprit et que poussé par l'Esprit, il a été mené au désert afin de se retrouver dans un duel, un face-à-face avec le diable, le premier ennemi, le seul ennemi qui pouvait le confronter. La puissance du Saint-Esprit nous conduit à être mis à l'épreuve, non pas pour nous faire tomber, mais pour que notre sainteté résiste aux assauts de l'ennemi. Donc, l'Esprit, dans sa sainteté, intensifie les combats et ne nous laisse pas sans moyens, puisque Jésus a su résister aux tentations. Jésus a su combattre, rempli de l'Esprit. Et il ne pouvait ensuite s'adresser à la maladie, aux démons, à l'incrédulité et à la colère des religieux, sans avoir lui-même été rempli de l'Esprit et confronté sur des terrains difficiles. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas toujours nombre de candidats à la vie de l'Esprit. Parce qu'ils se disent toujours, si c'est pour se retrouver avec davantage de problèmes et davantage de combats, alors retirons-nous, et je vais le dire comme ça, ayons une vie pépère avec le Saint-Esprit. Mais voyez-vous que si vous recevez le Saint-Esprit, c'est pas une vie pépère qu'il va vous donner. C'est une vie d'intensité, une vie de gloire, une vie de puissance qui va vous amener sur des terrains difficiles, des déserts, des combats, mais vous verrez qu'à chaque fois, Dieu non seulement intensifie le combat, mais donne les moyens dans ce combat par le Saint-Esprit. Je dirais enfin que si le Saint-Esprit nous amène justement à une vie de sainteté, cette onction, ce qu'on appelle cette onction, justement, elle dure et elle demeure parce que vous êtes sur le terrain de la sainteté. Il y a ici, dans ce que je décris, un cercle vertueux. La sainteté amène l'onction, l'onction amène la sainteté. C'est le terrain, en fait, favorable de l'Esprit. Quand nous manifestons le désir de sainteté, quand nous voulons avec force, malgré notre faiblesse, vivre la sainteté de Dieu, le Saint-Esprit se dépose en nous et veut faire cette démonstration. Exactement comme la colombe qui cherche la terre sèche du temps de Noé pour poser ses pieds, eh bien, tant qu'elle ne l'a pas trouvée, c'est exactement la même chose. Tant que cette sainteté n'est pas désirée, n'est pas comprise et suscitée, même si elle n'est pas encore atteinte, mais que ce terrain est disponible, eh bien, c'est là où le Saint-Esprit veut se déposer. Cette puissance, elle est terrible pour nous, parce qu'elle demande notre faiblesse, afin que le Saint-Esprit soit puissant dans notre faiblesse pour les autres. Je ne sais pas si vous me suivez, mais la sainteté qui est ce terreau, ce terrain où le Saint-Esprit et son onction se manifestent, en fait, est un travail de Dieu sur nos vies, non pas pour nous faire grandir dans nos forces, mais justement la sainteté, c'est justement laisser de côté notre faiblesse et laisser sa puissance se manifester, non pour nous-mêmes, mais pour le bénéfice des autres. Je terminerai en disant ceci. Dans 1 Jean 3, 24, « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Nous savons que l'Esprit qu'il nous a donné me fait demeurer en Dieu, et par cela, je suis dans sa sainteté. » Donc, pour votre vie de sainteté, je résume ces choses en 3. L'Esprit est un défenseur. Il faut que vous entreteniez à chaque fois, il défend votre sainteté. Il est un booster. C'est celui qui va vous amener sur des terrains difficiles, mais à chaque fois, Dieu va vous donner les moyens des grands combats. Il est un indicateur de votre sainteté, de votre, si j'ose dire, niveau de sainteté, parce que chaque fois que vous savez que vous êtes faible dans votre faiblesse de sainteté, bien, l'onction vous ramène toujours à cette force pour les autres, afin d'être bien à son service. Cela a l'air évident quand je le dis, mais profond quand vous le vivez, parce que la puissance du Saint-Esprit, c'est un esprit qui vous rend saint. Merci d'avoir suivi ce moment, que le Seigneur vous bénisse.